Salut, moi c'est Jean-François. Bienvenue dans Dialogue d'expérience. Merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter mon chemin, comment je me suis transformé. J'ai 68 ans. Je suis né dans le nord de la France et j'y vis toujours. Si vous pensez que le nord c'est juste du ciel gris et de la pluie, vous vous trompez. Le nord, c'est du caractère. Ici, soit tu casses, soit tu deviens solide. Moi, j'ai cassé plusieurs fois dans ma vie, mais au final, je suis devenu solide. À 14 ans, je travaillais déjà dans les champs, je récoltais tout ce que la terre donnait, les haricots verts, les pommes de terre, le chou-fleur. C'est là que j'ai gagné mes premiers sous et surtout le respect du travail. À 17 ans, l'usine de verrerie à Arques, la chaleur, le bruit, le rythme infernal. À 18 ans, je suis parti. Pas du pays de ma mère, trop forte, trop autoritaire. Alors j'ai fait à ma manière, je me suis engagé dans l'armée, direction Berlin. Et là-bas, en Allemagne, moi un gars du Nord, j'ai décroché mon bac. Ensuite, la fac et puis l'enseignement. À 31 ans, je suis devenu directeur d'une petite école, puis d'une plus grande, puis encore une autre. Toute ma vie dans l'éducation nationale. Et en parallèle, pendant 28 ans, j'ai collaboré avec les 3 principaux journaux de la région. Un petit correspondant de presse, un petit journaliste à ma façon. Rien de grandiose, mais une autre manière de regarder le monde, de raconter les gens, de mettre des mots sur la vie ici. Ça m'a appris à observer, à écouter, à transmettre autrement. Puis la retraite est arrivée il y a 10 ans. Mais ne croyez pas que c'est une belle histoire lisse, c'est une histoire de chute. Je me suis planté, souvent, comme tout le monde. Un divorce, des femmes, des amis qui disparaissaient aussi vite qu'ils étaient venus. L'alcool, la dépression, des envies d'en finir, le burn-out. Je croyais que le monde entier m'en voulait. Aujourd'hui, je comprends, c'est moi qui étais en guerre contre le monde. À l'intérieur, c'était un marécage et je ne voyais pas d'issue. Des psys, j'en ai vu. Des cachetons, j'ai connu. Ça m'a maintenu à flot, mais ça ne m'a pas sorti de là. Ce qui m'a sorti de là, c'est une femme. J'ai rencontré celle dont je rêvais depuis mes 14 ou 15 ans. Exactement la femme que j'imaginais quand j'étais gamin. Ça prouve une chose. Tous les rêves finissent par se réaliser. Mais parfois, ça prend du temps. Moi, j'avais 58 ans. Je suis tombé amoureux pour de vrai. Et elle m'a donné ce que ni les psys ni les médicaments n'avaient pu me donner. Le goût de vivre, l'envie de me lever le matin. Elle a lessivé toute cette négativité qui s'était accumulée en moi. Et pourtant, je suis un gars du Nord, têtu, avec un sacré caractère. Je m'accrochais à mes vieilles habitudes comme à un refuge. Mais elle a fait son travail patiemment, sans discours. Avant elle, je ne croyais ni en Dieu, ni en diable, ni en l'énergie, ni en l'hypnose, ni en toutes ces histoires de spiritualité. Je me disais des conneries. Aujourd'hui, je sais que la sagesse arrive tard, mais elle arrive. Et c'est peut-être ça la plus belle leçon. Tu peux passer ta vie à douter et un jour la lumière arrive. Et tu comprends que tout ce que tu as vécu servait à quelque chose. J'aime les gens, je suis quelqu'un de très social. Alors depuis 5 ou 7 ans, je travaille dans un supermarché, des dégustations, de l'animation, du contact avec les gens. Je ne peux pas dire que ma retraite est un long fleuve tranquille, non. Je reste pas assis, je continue à travailler, mais maintenant c'est un plaisir. Et je voyage avec ma femme tranquillement, on redécouvre la France, des régions que je n'avais jamais vraiment vues, alors que j'y ai toujours vécu. La Normandie, la Bretagne, la Loire, et puis l'Europe, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, où j'étais soldat quand j'étais jeune.
Chaque voyage enlève une couche de vieux vernis, et dessous, le bois est toujours vivant. Sur ce chemin, j'ai découvert des choses simples, la respiration, des petits rituels, une autre façon de regarder ses peurs. Je ne suis pas un gourou, je reste un gars du Nord avec une biographie lourde et le cœur léger. Toute ma vie, mon seul héros, c'était Che Guevara. Il est encore sur mes murs. Et j'ai passé ma carrière dans des écoles avec des gamins de quartiers difficiles. Toute ma vie, je me suis battu contre ce que je croyais mauvais. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. La vie est double. Homme, femme, jour, nuit. Ce qu'on appelle le mauvais n'est pas une punition, c'est un entraînement. Si le soleil brillait tout le temps, on ne l'aimerait plus. Si le bonheur était permanent, on ne le sentirait plus. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus. Appelez ça le ciel, le Père, l'Esprit. Regardez, les humains ont tous le même corps, la même douleur, les mêmes larmes. Nous sommes tous les enfants d'un même ciel. Et nous avons une mère, la terre. Elle nourrit, elle porte, elle attend qu'on apprenne à lui parler. Avec le temps, je suis devenu persuadé d'une chose. Chacun de nous a un ange. Certains appellent cela l'intuition. Moi, je l'appelle simplement la preuve qu'on n'est jamais vraiment seul. Et quand tu crois que tu n'es pas seul, il te pousse des ailes. La suite dans les prochaines vidéos. Si mes mots réchauffent quelqu'un, je serai déjà heureux. Salut.